Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui on se retrouve pour la première Astro News de cette année, l'Astro News du 13 janvier 2021. Donc si vous êtes prêts, eh bien on est parti. Le Starship SN8, revenons sur cette actualité qui a fait beaucoup réagir. Effectivement, la vidéo a fait 3e tendance de YouTube France, donc oui, ça a touché la majorité de la population. Le vol a été, selon SpaceX, un succès. Pour moi, ça a été plutôt un échec partiel, puisque, vous l'avez sans doute vu, il y a eu un problème lors du retour du SN8 avec une petite explosion. Alors, nous sommes pas surpris, puisque selon Elon, il avait donné une stat, il y avait une chance sur 3 pour que le vol soit un succès. Donc effectivement, il y avait quand même 2 chances pour que ça échoue. Et donc, effectivement, ça a échoué, mais pas totalement, puisque tous les points ont été, ont été réussis. La majorité des points ont été réussis. Le flip a été un succès. L'extinction de Raptor en vol a été un succès. Bref, la majorité des points ont été un succès, tout comme le passage à 12,5 km qui a été lui aussi réussi. Néanmoins, du coup, l'explosion a laissé la place, à un nouveau prototype. Ce prototype, c'est le Starship SN9. Le SN9 est actuellement sur le pas de tir de Boca Chica, en train de subir les essais à l'heure où je tourne cette vidéo, donc jeudi dernier. Et donc pour vous, mercredi dernier, il y a eu un allumage statique. Il devrait y avoir un autre allumage statique aujourd'hui, donc pour vous, jeudi dernier. Pour l'instant, donc je sais pas trop, c'est pour ça que je vais laisser mon mois de montage vous expliquer l'actualité un petit peu plus récente du SN9. Bon, depuis la dernière séquence, il n'y a pas eu tant d'avancées que ça au niveau du SN9. En effet, un second allumage statique est prévu aujourd'hui entre 15h et minuit après un report hier. Un vol ne sera possible que si ce test est concluant pour SpaceX, donc comme le dit Marie, journaliste pour NASA Space Flight, SN9, you can do it. Rendez-vous donc sur le Twitter de Matt sur Mars, qui est une source sûre concernant SpaceX, le lien sera évidemment en description. Et on enchaîne avec la reconstruction de Arecibo. En effet, dans la dernière Astro News, je vous avais un petit peu parlé de l'effondrement de ce radiotélescope mythique. Si vous avez toujours pas vu cette Astro News, j'invite vraiment à aller la voir, j'explique un peu plus en détail ce qu'a apporté Arecibo au monde, etc. Et aujourd'hui, les astronomes réclament sa reconstruction, et même mieux, un Arecibo 2 beaucoup plus poussé pourrait peut-être voir le jour. Mais ce projet coûterait environ 400 millions de dollars, c'est pourquoi le gouverneur de Porto Rico a versé 8 millions de dollars, mais évidemment ce n'est pas assez. Cette enveloppe pourra surtout servir pour la sécurisation et le nettoyage de la zone, puisqu'effectivement, avant de reconstruire Arecibo, faudrait quand même enlever son cadavre. Donc voilà un peu pour l'actualité de Arecibo, en espérant que ça avance pour cette année. J'espère vraiment que des fonds vont se débloquer. Le programme Themis. Alors l'ESA avance de son côté sur un lanceur réutilisable, un peu à la manière de la Falcon 9. Un lanceur réutilisable, ça a comme but de réduire les coûts et faire donc beaucoup plus de lancements. Donc c'est pour ça notamment que l'ESA travaille dessus, parce qu'on l'a vu avec les lancements d'Ariane 5 en 2020, il n'y en a pas eu beaucoup. Vraiment, il n'y en a pas eu beaucoup. L'ESA et l'Ariane Group ont signé pour le développement d'un prototype de premier étage réutilisable, un peu, je sais pas si vous vous souvenez, mais un peu à la manière du Grasshopper de chez SpaceX. Le Grasshopper a permis à SpaceX de savoir comment réutiliser une Falcon 9, comment réutiliser un premier étage, et donc aujourd'hui on le voit avec la Falcon 9, c'est une réussite à peu près à chaque lancement. Donc oui, c'est obligatoire de passer par un prototype et c'est le but du programme Themis. Ce premier étage sera propulsé par le moteur réutilisable Prometheus, utilisant comme carburant du méthane liquide et comme comburant de l'oxygène liquide, un peu à la manière du Raptor de chez SpaceX. Actuellement, le CNES possède un démonstrateur du nom de Frog qui a comme but de tester les différents algorithmes en vol, mais aussi les grands principes de la réutilisation. Un lanceur, donc partiellement réutilisable de l'ESA, pourrait voir le jour entre 2025 et 2030, mais y a-t-il une réelle utilité? L'utilité, succéder à Ariane 6 et Vega C qui sont actuellement en développement pour évidemment effectuer plus de lancements, puisqu'on l'a vu avec l'Ariane 5 cette année, j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a dû avoir 5-6 lancements, pas plus. Donc c'est vrai que c'est un réel problème et la réutilisation pourra contrer peut-être ce souci. Mais qui dit plus de lancements dit pouvoir mettre plus de satellites en orbite et donc pouvoir potentiellement mettre des constellations de satellites en orbite terrestre. Et donc on peut prendre l'exemple de OneWeb. Actuellement OneWeb est en train de passer par tous les lanceurs possibles, le Soyuz, l'Ariane et j'en passe. Et donc là ça permettra peut-être de passer juste par le futur lanceur réutilisable de l'ESA. Donc ça serait beaucoup plus bénéfique pour les entreprises, beaucoup plus de clients et ça de la moula comme on dit.
Chang'e 5 de retour. Dans la précédente Astro News, je vous parlais de Chang'e 5. Chang'e 5 avait atterri sur la Lune pour récolter des échantillons lunaires, c'est le but de la mission. Chang'e 5 est une mission chinoise, si vous voulez plus de détails évidemment, rendez-vous dans ma précédente Astro News. Et donc le 16 décembre dernier, nous avons vu la capsule de cette mission revenir sur Terre, passer l'atmosphère terrestre. Cette mission a duré 3 semaines, ce qui est très peu, on est vraiment sur une mission express de récolte d'échantillons lunaires. Et bah franchement, c'est une belle réussite pour la Chine. Et donc comme je vous l'ai dit, plus de détails dans ma précédente Astro News. 18 astronautes sélectionnés vers la Lune. Et oui, la NASA a sélectionné le visage des astronautes qui fouleront la surface lunaire pour le programme Artemis. Parmi eux, il y a la première femme qui ira sur la Lune, puisqu'effectivement lors des missions Apollo, il n'y a eu que des hommes qui ont foulé la surface lunaire. Heureusement, les temps ont changé et donc une première femme ira enfin sur la Lune. Les favorites sont Ann Maiken et Christina Amok-Koch, donc à voir qui sera sélectionnée comme première femme qui ira sur la Lune, c'est quand même un petit détail. À défaut d'avancer sur le SLS, la NASA a sélectionné au moins ses astronautes, histoire de dire on n'oublie pas le programme Artemis et de donner un petit espoir aux astronautes d'aller sur la Lune, même si entre nous, si ça continue d'avancer comme ça, c'est-à-dire très peu, le programme Artemis, bon, pas près de le voir, hein. Et pour finir, je vous souhaite une excellente année 2021, beaucoup de choses nous attendent pour cette année spatiale, notamment, donc normalement, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, mais normalement le SLS devrait faire son vol cette année, normalement. James Webb, le télescope James Webb devrait être lancé, Perseverance devrait atterrir sur Mars, le Starship devrait faire son vol d'essai, la New Glenn aussi, bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Évidemment, je vous tiendrai informé dans ce format d'Astro News. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette Astro News, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas et si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment t'abonner, on rush les 1K cette année, c'est vraiment mon objectif. Tu peux aussi mettre un pouce bleu et mettre un commentaire, ça flatte toujours un petit peu l'algorithme de YouTube. Et pour nous, on se retrouve toujours mercredi prochain à 18h, ça ne change pas, c'était la ref. Allez, à plus.